Hey! Bonjour. Je voudrais voir Tim McKee. Et vous êtes? Je suis son père. Je vois. Hey! Hey, ouvrez la porte! Ouvrez cette putain de porte! Je partirai pas, alors ouvrez! Il ne veut pas vous Ah ouais? voir. Vous y avez demandé? Nous ne voulons pas de problème. Tim! Vous devez respecter le souhait de votre Est-ce que fils. vous lui avez demandé au moins? Nous savons ce qu'il veut, monsieur. Comment vous le savez? Tim! Il ne veut pas vous voir. Nous sommes une communauté. C'est une secte. Une communauté. Ouais, et moi je suis son père. Plus maintenant. Laissez tomber votre baratin, je cherche mon fils. Je cherche Tim, vous l'avez n'a vu? pas de parents. Tim! Pas de Tim! frères et sœurs. Pas de lien. Je vous ai dit d'arrêter votre baratin! C'est lui Arrêtez, qui a choisi ou sa je vous famille. casse la gueule! S'il vous Je plaît, cherche mon fils! baissez d'un ton Tim! et gardez votre calme. Ne me dites pas ce que je dois faire, pigez! Un problème? Je cherche... C'est le père biologique de Tim. Il est arrivé sans prévenir. Je lui ai demandé de partir, mais il refuse de coopérer. Monsieur McKee, C'est ça, ouais. je vais vous expliquer comment ça fonctionne ici. Je vais vous parler et je veux que vous écoutiez vraiment très attentivement. Vous voulez que je vous en colle une, vous aussi? Non, Hein? non. Y'en a un que ça tente? Hé, Ça va. Tim! Lève-toi. Pousse-toi, allez, Tim! Hé, toi! Non, attends! Attends, viens là! S'il te plaît, je cherche mon fils. Je cherche Tim. Tu sais où il est? S'il te plaît, dis-le-moi. Au 2e étage. Merci beaucoup. C'est par là, hein? Merci. Tim! Tim! Tim, t'es où? Hé! Où est mon fils? Vous l'avez vu? Attendez! Voilà. Tim! Tim! Tim, c'est moi! C'est ton père! Vince, c'est une mauvaise idée. Amanda, laisse-moi passer. On a fait nos choix, vous savez très bien ce qu'il Laisse-moi ressent. passer, Amanda! Je veux parler à mon fils! J'ai peur que ça soit pas possible. Il va falloir que vous partiez. J'irai nulle part sans lui avoir parlé. Ouais, approchez. Venez, je vous attends. Allez, approchez, Si allez. vous communiquez par la violence, je comprends pourquoi votre fils est parti. De quoi est-ce que vous avez peur? Qu'il finisse par vous rejeter? Qu'il quitte cette fausse communauté, qu'il revienne jamais, c'est ça? Pas du tout, non. Tim fait ses propres choix. Alors dans ce cas, laissez-moi lui parler. 5 minutes. Pas une de plus. Tim, ouvre, c'est ton père. Je voudrais te parler. Allez, ouvre. Je t'en prie, mon grand. Ouvre la porte. Tu peux ouvrir, ils ont dit que c'était bon. S'il te plaît, Tim. Laisse-moi entrer, que tu puisses m'entendre. Tim, dis, tu m'entends? Allez, mon grand. Très bien, alors je vais te parler et supposer que tu m'entends, ok? Tim, t'es mon fils, mon petit garçon, d'accord? Et dès que j'ai vu ta boule quand t'es né, je t'ai aimé plus que tu peux l'imaginer. Je veux que tu reviennes à la maison. C'est mon souhait le plus cher, on veut tous que tu rentres. Je sais que tu te sentais très seul et perdu, et que ta vie avait pas trop de sens. Mais c'est ton ordre que t'as choisi, mon grand, ça n'a rien de réel. Tu peux envoyer chier tout le monde et être en colère autant que tu voudras. Tu peux avoir envie de changer les choses, mais laisse-nous faire partie de ta vie. Partage-la avec ta mère, ta sœur et moi, parce que ça nous détruit. On te fera aucun reproche. On n'est pas en colère. On veut seulement essayer de comprendre ce qu'a bien pu déconner.
Comment on en est arrivé là? Allez, ouvre, j'ai envie de voir ton visage. J'ai besoin de voir ton visage. Je veux être sûr que tu vas bien. Laisse-moi voir ton visage. Vince, je suis désolée. Allez, je veux que tu rentres maintenant. Je veux que tu rentres maintenant. Je veux que tu rentres à la maison. Allez, reviens, s'il te plaît, reviens. Allez, mon grand. Je t'aime, mon fils. Vous pouvez agrandir l'image? Zoomez sur la plaque d'immatriculation. Parfait. Allô? T'es où, là? Je suis à l'hôpital. À l'hôpital? Ouais, Sarah a eu le bébé. Avec ma mère, on est allé les voir. Craig était pas content, il a fini par me foutre dehors, mais j'ai pu voir le bébé vite fait. Et qu'est-ce qu'elle a eu? C'est un petit garçon. Elle a eu un fils. Elle l'a appelé Fernando. Fernando. Ouais, je sais, ouais. J'ai besoin de discuter avec toi. On se boit un verre? Ouais, d'accord. Oh, c'est mon portrait craché. C'était comme si je regardais mon gosse. Il a une petite gueule toute mignonne. Oh, il est beau, il est super beau. Il a des mains minuscules.
Je me suis assis juste à côté, tu sais, et on a discuté vite fait. Il a fallu que je fasse semblant d'être content pour eux. Et à ce moment précis, alors que je regardais ces tout petits doigts, tout d'un coup, j'ai une super idée. Comme un putain de flash. Ça m'est venu. Quel flash? La solution à mon problème. Mon problème, Craig et Sarah. Je vais mettre Craig dans le trou. Non, attends, réfléchis 2 secondes. Si Craig disparaît, Sarah aura le cœur brisé, pas vrai? C'est une jeune maman, elle sera paumée. Là, je débarque. Tu sais, une épaule sur laquelle pleurer, je la soutiens, je l'aide à s'occuper de Fernando, bien sûr, je la persuade de changer de prénom, et en un rien de temps, je reprends la place qui était la mienne. Assis, les pieds sous la table. Mais cette fois-ci avec un sacré bonus. Un adorable bébé, qui en plus est mon portrait craché. Pas mal, pas vrai? Allez, vas-y, dis-moi en toute sincérité, quelle est la faille de ce plan? Le fait de tuer ton frère. Un frère qui m'a entubé, un frère qui a volé ma vie. Non, il a pas volé ta vie. Il m'a volé Sarah. Tu viens de passer 6 ans en prison, Colin. Oh. Quand est-ce que tu vas arrêter de faire une fixation là-dessus? Hein? Il faut que tu comprennes, c'est fini, elle l'a eu, son enfant. Je peux la récupérer. Arrête ça. Mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi tu te mêles? Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Oh, merci pour le conseil. Content de t'avoir vu, salut. Tu sors de prison, t'as tout l'avenir devant toi. Arrête de gâcher ta vie. C'est vrai que là-dessus, tu peux parler, toi. J'ai une femme, j'ai des gosses. Ah ouais? T'as vu comme ça te rend heureux? Et t'es tellement heureux que tu viens traîner avec moi? Sérieux, il y a forcément un truc qui tourne pas rond. Je croyais que tu voulais discuter. Je voulais, ouais. Allô? Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de pas répondre? Est-ce que t'as vu Colin? Pas récemment, non. Ce couillon s'est volatilisé. Il faut que t'ailles prendre Darren et Woodsy. Aussi vite que possible, ils sont à l'Indigo. Ouais, d'accord, je pars tout de suite. Salut Vince, Salut, ça va? t'as passé une bonne journée? J'ai connu mieux. Où est-ce qu'on va? On va te guider. Tu peux mettre la radio? Qu'est-ce qu'on est venu faire? Toi, tu vas rien faire du tout, tu restes ici. Avec Woodsy, on doit se charger d'un truc. Ah oui, mais... Vous pouvez quand même dire ce que vous allez faire. Cadeau. Allez, dites-moi ce que vous allez faire. Pas moyen de contacter Colin, alors on va vérifier qu'il a fait ce qu'il devait faire. Je peux rien te dire d'autre. Y a personne là-dedans. Il y a du sang. Comment il a fait pour sortir? Répondeur de Colin. Si c'est urgent, appelez chez ma mère, sinon laissez un message.
La police est ici. Ah bon? Ils disent que t'as porté secours à un blessé au bord d'une route. Oui, je comptais t'en parler, mais je voulais pas t'effrayer, t'inquiète. Bonjour. Monsieur Mackie, Oui, j'imagine que c'est à propos du gars que j'ai trouvé. nous avons quelques questions, ce ne sera pas long. Vous buvez un thé, vous permettez que j'en prenne un? Le secouriste nous a dit qu'il vous avait demandé de rester pour lui donner des infos qu'il nous aurait transmises. Je voulais pas être impliqué. Je l'ai emmené à l'hôpital, je pensais avoir fait ma part. Pouvez-vous confirmer où vous l'avez trouvé? High Lane. Dans le centre. Vous savez, là où il y a un virage qui contourne le parc. J'avais une course et je l'ai vu là, allongé sur le trottoir. Et vous vous êtes arrêté? Vous l'auriez pas fait? Je pense que j'aurais appelé les secours. Bah, il était dans un sale état. Raison de plus alors. Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Non, pas du tout. C'est qu'une enquête de routine. J'ai paniqué. J'avais encore jamais vu quelqu'un dans cet état. En fait, je me suis dit, ce gars est salement amoché, il a besoin d'aide et vite, alors... je l'ai emmené. Je suis navré. Pouvez-vous nous parler de la corde qui était attachée au pare-choc? Une corde? Comment ça? De quoi? Le secouriste a vu une corde attachée à votre pare-choc. Ah oui, en fait, il a fallu que j'aide un des autres chauffeurs en le remorquant. Et vous avez laissé la corde? Oui, parce que le nœud était trop serré. Je comptais le couper en arrivant au central, mais c'est à ce moment-là que j'ai trouvé le gars, alors... Je sais que ça peut paraître bizarre, mais nous devons vous poser ces questions. Non, aucun souci. Il y a une chose dont nous devons vous informer. L'homme que vous avez aidé est un criminel connu de nos services. Il s'appelle Joseph Pazlowski. C'est un membre d'un gang criminel très dangereux qui opère dans un autre quartier de Manchester. Oh mon Dieu. On ignore ce qu'il faisait dans cette partie de la ville, mais évidemment, nous allons faire une enquête. Vous n'êtes pas en danger. Nous en parlons uniquement parce que si nous découvrons que son agression est liée à un crime très grave, vous serez sûrement appelé à venir témoigner au tribunal. Au tribunal? Ça pourrait arriver? Il a dit quelque chose? Enfin, je veux dire, vous l'avez interrogé? Il est tombé dans le coma juste après son arrivée. C'est pas vrai. Ne vous en faites pas trop. Votre milieu et leur milieu se croisent rarement. Apparemment, votre mari était au mauvais endroit, au mauvais moment. Si nous avons du nouveau vous concernant, nous vous en informerons. Au revoir. Une sacrée entaille que vous avez là. Vous avez vu un médecin? Ouais, ça fait partie des risques du métier, vous savez. C'est pour ça que t'avais du sang sur ton t-shirt. Alors pourquoi tu m'en as pas parlé? Comme je te l'ai dit, Non, ne me sors pas ces conneries. Où t'étais passé, hein? La seule raison pour laquelle tu m'as rien dit, c'est parce qu'il aurait fallu que tu m'expliques d'où tu venais. Alors, d'où est-ce que tu venais, Vince? C'était Colin. Je cherchais Colin. À 6h du matin. Oui, à 6h. Il m'a appelé la veille au soir, tu sais, quand je t'ai dit que je partais à l'aéroport. Eh ben, c'était faux, c'était Colin. Oh. Il était énervé, il était contrarié, il voulait que je l'emmène voir une fille. Alors j'ai accepté, voilà. Quand je l'ai déposé, la fille était dans un taudis plein de méclouches, et j'étais inquiet pour lui. Le lendemain matin, ça me travaillait. Alors j'ai voulu y aller, et je suis tombé sur ce gars. Je suis désolé. Écoute, je sais que c'était stupide, et qu'il aurait fallu que j'appelle les secours. Mais on laisse pas les gens crever comme ça tout seuls, pas vrai? Qui que ce soit. Je t'interdis de me mentir. Dans quoi est-ce qu'il t'a embarqué? Dans rien. J'ai la trouille, Vince. J'ai la trouille, je veux que tu me dises ce que tu fais. Je suis seulement censé conduire pour lui. Pour qui tu conduis? À qui tu sers de chauffeur? Un ami de Colin, c'est tout. Un ami de Colin? Un criminel? Un homme d'affaires. Quel genre d'homme d'affaires? Dis-moi quel genre de pseudo-homme d'affaires Colin Vine peut connaître.
Dans quoi tu t'es embarqué? Je vais leur dire tout de suite que je vais arrêter. Quel genre d'homme d'affaires? J'en sais rien. Un dealer de drogue? J'en sais rien, je te Comment dis. ça, t'en sais rien? Comment tu peux ne pas savoir? Dans quel merdier tu nous as foutus? Je vais arrêter, t'entends? Je vais leur dire que j'arrête. Tant que tu seras le chauffeur d'un criminel, tu remettras pas les pieds ici. Est-ce que t'as compris? Je t'avais prévenu, je t'avais dit de pas traîner avec ton crétin de copain. Je vais leur dire, t'inquiète pas. Vince, Il faut que je voie The Horse. vous tombez mal, désolé. Non, il faut que je le voie, c'est très important, Donna. Alors entrez, allez-y. Entrez. Allez vous asseoir. Et je peux vous offrir un verre? Un verre? Non, merci. Un verre, non? Non, ça ira. Je vais lui dire que vous êtes là, d'accord? Oui. Il dit rejoignez-le. Ah. Venez. Regarde, c'est ton pote. Il a pas fait ce que j'ai demandé. Une fois, c'est un accident. 2 fois, ça ressemble à de la négligence. Qu'est-ce qu'il a pas fait? Quand je dis que quelqu'un est fini, il est fini. Je m'attends pas à ce que cette personne se retrouve à l'hôpital. Un seul boulot en solo, le premier que je te donne, est à merder. Donna dit que t'as quelque chose d'important à me dire? C'est pas important, je voulais vous dire que... Je suis désolé d'avoir raté vos coups de fil, c'est tout. Ah, oui. Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Il y a un boulot qui se prépare. T'as pas besoin de connaître les détails, mais moi, il me faut un bon chauffeur. Nous devons partir de cet endroit et aller là. Il nous faut l'itinéraire le plus rapide. Les routes secondaires, les contre-allées, je veux que tu te serves de toutes tes connaissances. Ce sera vers quelle heure? En soirée, après l'heure de pointe. Bien. Je te laisse étudier ça, de là jusqu'à là.
Y a quoi ici? Une autre voiture. C'est comme ça qu'on procède. Ça fonctionne. Ça fonctionne toujours. Les seules fois où ça tourne mal, c'est lorsque les gens ne font pas ce qu'on leur dit. Le petit-déj, anglais ou continental? Rose? 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 Es-tu toujours le chauffeur d'un criminel? Es-tu toujours le chauffeur d'un criminel? Oui, je le suis toujours. Sors de chez moi tout de suite. Laisse-moi t'expliquer. Sors de chez moi tout de suite. Je suis chez moi autant que toi! Comment il va? Il est dans son lit, il ne veut pas en bouger. Je peux aller le voir? Je sens que nous allons passer un très bon moment ensemble et que nous allons bien nous amuser. Avec nous aujourd'hui, Ricky et Richard. Comment vous êtes-vous connus? Nous étions amis, nous nous sommes connus à l'université il y a environ 16 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis directeur comptable à Kensington et je dois avouer que j'adore mon travail. J'apprends des choses tous les jours. Colin. Et que faites-vous de votre temps Salut. quand vous ne comptez pas? Eh bien, je suis un fan inconditionnel de l'Eurovision. Ah, vraiment? Oui, je passe la moitié de l'année à suivre les sélections de Comment tu vas? participants. Je pourrais me contenter de Tu, regarder l'émission le jour J. La moitié de l'année. C'est un peu fort, tu peux baisser? J'espère que cette Non, passion est je partagée. regarde. Qui êtes-vous l'un pour l'autre? On est mariés. Ça fait 18 mois. Eh oui, c'est ce que je disais. Il y a un monde à l'extérieur, vous savez. Ça alors. Richard, que faites-vous, vous, dans la vie? Je suis professeur des écoles, je m'occupe de... Super. Depuis combien de temps? Ça fait quasiment 5 ans. Alors, Richard, que faites-vous de votre temps libre? Eh bien, moi aussi, j'aime l'Eurovision. J'aime le sport. Et tous les gens qui aiment Je l'Eurovision. viens de faire 6 ans de tôle pour lui, 6 longues années. Très bien. Ricky et Richard. Les flics savaient que je bossais pour lui, mais j'ai jamais lâché son nom. Je suis resté loyal. Et qu'est-ce que je reçois en retour? J'ai perdu tout ce que j'avais. Que faites-vous là-bas? Ma vie est fichue. C'est faux, arrête. J'ai plus rien. En fait, C'est un très beau métier. j'aurais dû devenir quelqu'un d'ordinaire, comme tout le monde, comme ces deux-là. Enseignant. Ah, vous- Comme toi. Qu'est-ce que vous enseignez? L'histoire-géographie. Fantastique. Une de mes matières préférées. Écoute, Colin, je veux arrêter ce boulot de chauffeur. Ça me dépasse, je suis complètement largué. Tu rêves, mec. Pourquoi ça? Tu crois qu'ils vont te répondre quoi? Eh, salut, Vince. Ciao, merci d'être venu et bonne continuation. Tu crois qu'on peut arrêter et démissionner? Une fois que t'es entré, t'y restes. Jusqu'à ce qu'ils veulent plus de toi. T'as besoin de quelque chose? Comment il a fait pour sortir? Paslovski. Comment il s'est échappé? Il a sûrement été secouru. Ah ouais? Par qui? Y a personne d'autre qui savait où il était. Il est en vie au moins. T'as pas de meurtre sur la conscience? Va, mon pote? À ta meilleure mine que ce matin, en tout cas. Ouais, j'ai pas pu rentrer chez moi hier soir, c'est une longue histoire. Ok. Dis, tu peux me couvrir, il faut que je m'absente pendant 1 heure. Une MILF à Harper Hay. Éclate-toi bien. Compte sur moi. J'espère juste que j'aurai du boulot en revenant.
Il y a des flics à l'intérieur, ils interrogent Amjad. Ils l'ont sûrement relié à un portable en Afghanistan. Ils ont dû découvrir qu'on finançait ces putains de talibans. Désolé de vous interrompre, je vous ai vu à travers la ville. Aucun souci. Alors, vous êtes là pour moi? Non, ils sont là pour moi. J'ai braqué la caisse du supermarché. Nous sommes seulement venus pour corroborer votre histoire. Pourquoi? Votre patron nous a déjà confirmé que vous étiez en route pour une course et que vous l'aviez informé de l'incident juste après. Donc, nous n'avons plus qu'à parler au chauffeur que vous avez remorqué avec la corde. Quoi vous parlez? Bah non, il vient de partir, vous l'avez raté. C'est Kev Mitchell. Ah, je vais le rappeler. Non, il est avec une copine. Vous savez, une de celles rencontrées sur Internet. Laissez tomber, ça fait rien, on repassera. Dites-lui seulement qu'on veut discuter avec lui. Excusez-moi, mais je comprends pas bien pourquoi vous vous renseignez autant. Il n'y a aucun crime, pas vrai? Il y a des problèmes de gang dans cette ville. Beaucoup de gens se font entraîner en tant que trafiquants ou intermédiaires. Les gens pensent que c'est de l'argent facile jusqu'à ce qu'ils se fassent coincer. Oh, bonne nouvelle. Le gars que vous avez secouru l'autre jour, il est sorti du coma. On espère qu'il pourra bientôt nous parler. Je savais pas que Kev avait eu des soucis avec sa voiture. Quand les chauffeurs ont des soucis mécaniques, j'en entends forcément parler. On a tous des putains de soucis mécaniques parce qu'on est tous fauchés à cause d'un gros rapace qui veut se garder tous les bénéfices. T'es qu'un sale con de menteur, Vince. Pardon? Et s'il y a bien une chose que je supporte pas, ce sont les sales cons de menteurs. Mais il y a une chose qui est pire que d'être un sale con de menteur. C'est d'être un mauvais sale con de menteur. Et toi, mon très cher Vincent, t'es un très mauvais sale con de menteur. Alors, est-ce que tu comptes me dire ce qu'il y a, ou bien je vais devoir rédiger ta putain de lettre de licenciement? Comme tu le sens. Kev, c'est Vince. Dès que t'auras enfilé ton pantalon, rappelle-moi. C'est urgent, à tout à l'heure. Kev, dépêche-toi. Sans déconner, ça te prend combien de temps? Rappelle-moi vite, s'il te plaît. Je veux bien que tu reviennes. Pas pour rester, seulement pour parler. Je veux connaître les détails. J'ai besoin de savoir tout ce qui s'est passé. Depuis le début. Et plus de mensonges, Vince. D'accord? Il y a comme ça qu'on arrivera à s'en sortir. Kev, t'es où là? Au petit resto à burger près du central. Vu le son de ta voix, tu ferais mieux de me rejoindre. Est-ce que t'es déjà repassé au boulot? Ah non, pas encore. Faut toujours que je graille, moi, après avoir tiré un coup. Ok, écoute, je viens te rejoindre. Bouge pas de là, tu restes là, ok? Elle était comment? Très enthousiaste, reconnaissante. J'adore les femmes mariées. Elles ont été mal baisées pendant des années, parfois elles pleurent de soulagement. Ouais, je sais, ouais. Ah bon? Tu sais, toi? Ouais, la vérité, c'est que moi aussi, j'ai joué au mauvais garçon. Raconte. Je suis allé faire un tour sur le site dont tu m'as parlé. Sans attache? Ouais. J'ai rencontré une femme mariée qui a 2 gamins et qui... Petit vice, là. Elle a une sacrée paire de nibards. Pourquoi tu crois que j'ai dormi dans la voiture cette nuit? Ça s'appelle comment? Peut-être que je l'ai déjà pratiqué. Charlène. Charlène? Non, ça me dit rien, moi j'ai eu une Charlotte. Ouais, bon écoute, je suis allé la voir il y a 2-3 jours, vu que son mari était pas là, je me suis dit, pourquoi pas? Bah ouais, pourquoi pas? Ils étaient où les gosses? Ils étaient dans leur chambre. Tu te les fêtes avec les gosses à côté? Alors là, respect vu. Ouais. Le truc c'est que... elle a eu des petits soucis avec sa voiture la veille, tu vois, elle est tombée en panne et je lui ai dit de pas s'inquiéter, moi, que j'allais la remorquer. Et donc? Et donc je l'ai fait et ça a marché, tu vois. Mais ensuite j'ai jeté la corde vite fait dans le coffre, vu que j'étais à la bourre, que j'allais bosser, tu vois.
Et donc je conduisais et c'est là que j'ai vu ce gars. Il agonisait sur le trottoir, gravement blessé. Sérieux? Alors je l'ai emmené à l'hôpital en pensant que ça s'arrêterait là. Il s'avère que ce gars est un dangereux criminel. Putain, tu te rappelles tout à l'heure, les flics qui sont venus au central pour parler à Amjad. En fait, ils voulaient lui poser des questions sur moi. Rien d'important, ils voulaient confirmer ma version des faits, la procédure habituelle. Mais ce qu'il y a, c'est que je pouvais pas leur parler de la femme mariée. Non, il faut pas que ta femme soit au courant. Exact, oui. Alors, je leur ai menti, je leur ai dit que j'étais avec toi, que c'est toi que j'avais remorqué. Ils veulent juste te poser des questions. Tu me demandes de mentir à la police, en fait. Attends, c'est qu'un petit mensonge de rien du tout. C'est pour confirmer ce que j'ai dit, c'est tout. Et t'entendras plus jamais parler de cette histoire. C'est du parjure, mec. C'est une entrave au fonctionnement de la justice. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas rien. Je t'en prie, Kev, il s'agit de mon mariage. Vince! Mais s'il y avait des caméras de surveillance... Mais non, c'est de Bolton Street à chez toi. Je veux dire, il y a plein de routes différentes. Ce sera ta parole contre la leur. Non, Vince, non. Je marche pas dans ta combine. Dis oui, je t'en supplie, Kev. Je te file 500 livres. T'es pas sérieux? Si, je te les donne tout de suite ou dans la journée. J'ai besoin que tu fasses ça pour moi. Ok. Génial, merci. Ouais. Merci. C'est sur quoi aujourd'hui? De la soupe vitaminée. J'ai un truc à te dire. J'ai un ami qui va bientôt arriver. Ok. C'est Ryan. T'es d'accord? Ouais. Écoute. Si t'es heureuse, je le suis aussi. Très bien. Ensuite, c'est là que vous devez... Pardon, je peux te parler? Je suis désolée. Essayez de continuer par groupe et je reviens dans une petite minute. D'accord. Super. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as dit que t'étais en chemin? Ouais, désolé, j'ai dû faire un truc, c'était... Important. Plus important que de parler à ta femme. S'il te plaît, Rose. Là, je travaille. Tu te souviens du travail? Ce truc que les gens normaux font pour gagner leur vie. Je suis allé voir Tim. Quand ça? J'y suis allé hier. Comment ça s'est passé? Il a pas voulu me parler. Il s'est enfermé dans sa chambre. Je lui ai parlé à travers la porte. Je l'ai supplié, mais il a pas voulu m'ouvrir. Est-ce qu'elle était là? La petite copine? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as laissé là-bas et t'es rentré, encore une fois. J'allais pas le kidnapper, voyons. Pourquoi pas? C'est pas ce que les criminels font. Je lui ai parlé, d'accord? Je lui ai dit des choses. À travers une porte. Ouais, il m'a entendu. Je lui ai dit que cette situation nous détruisait. Mais qu'est-ce que ça a donné? Quel impact ça a eu sur lui? Aucun. Au moins j'ai essayé, merde! J'ai fait quelque chose! T'as échoué, Vince, comme toujours d'ailleurs. Et t'as fait quoi, toi? T'es sa mère. Pourquoi tu y es jamais allé? Hein? Pourquoi tu y es jamais allé? Pourquoi tu vas pas défoncer leur porte? Hein? J'ai dû me battre pour rentrer. Lâche-moi, tu entends? Reste là, Rose. D'accord? Parce que je veux qu'on parle de ça. Il y a des personnes qui m'attendent. Je m'en fous! Pourquoi c'est arrivé, d'après toi? Pourquoi tu crois que je bosse avec Colin et les autres? J'en ai pas la moindre idée. Parce qu'il fallait que les choses changent. Notre couple tombe en morceaux et toi tu fais quoi? Tu grimpes sur ton truc, tu cavales et tu refuses de me parler. Et donc tu fréquentes un criminel? Ouais. Ça me faisait du bien. J'avais l'impression d'être utile et compétent. Mais c'était une belle connerie. Pourquoi t'as pas eu une aventure? Ça aurait été plus facile s'il était mort, hein? Hé, ça aurait été plus facile s'il était mort, avoue-le. On aurait pu se soutenir, on aurait pu pleurer notre fils, au lieu que tu m'en veuilles un peu plus chaque jour. Tu me détestais, et je le sentais.
Depuis qu'il est parti, je le ressens. Et ça, c'est pas juste. Pas vrai? Dans la vie, certaines choses arrivent parfois sans raison. Je vais ouvrir. Votre mari est là? Restez là, s'il vous plaît. Ne bougez pas. Lâchez-moi! Vincent McKee, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide. Vous pouvez garder le silence, mais ça pourra nuire à votre défense si vous omettez de mentionner un détail que vous utiliserez au procès. Qu'est-ce qui se passe, maman? Maman, C'est rien, ça va qu'est-ce s'arranger. qu'il a fait? Allez-y, emmenez-le. Qu'est-ce que t'as fait? Vous allez devoir venir au poste, toutes les deux.